Exercice 5. On coupe le grand cône. Donc le grand cône, c'est celui qui est de S. Et ici, on a le cercle le plus grand d'en bas. D'accord? Par un plan parallèle au plan de base. Donc vous voyez le plan qui est rouge là, le cercle qui est rouge, il est parallèle à celui qui est en bas. Ce qui fait qu'il y a un petit cône qui est formé là. Donc on a le petit cône qui est formé dans le grand cône. Ça ressemble à l'exercice 4 cette histoire. Hein. Sachant que SO', donc la hauteur ici SO' du petit cône, elle fait 7 cm. SO, la hauteur ici du grand cône, elle fait 10 cm. Et OA, donc le rayon du grand cône, fait 4 cm. Trouvez le coefficient de réduction qu'on appelle K, qui a permis de passer du grand au petit. Du grand au petit. Donc, pareil que pour l'exercice 4. Pour trouver le coefficient, on prend la longueur de la deuxième figure. Et on la divise par la longueur de la première figure. Qu'est-ce qu'on a comme longueur commune? On ne prend pas n'importe quoi comme longueur. On a justement la hauteur du grand cône et on a la hauteur du petit cône. Donc la hauteur du grand 10, la hauteur du petit 7. Donc la deuxième figure, c'est le petit. Donc 7 divisé par 10. On va trouver 0,7. Calculatrice. Hein. 7 divisé par 10, 0,7. D'accord? Donc ça veut dire que mon coefficient de réduction, c'est 0,7. Plus petit que 1 fait une réduction. Question 2. Calculer le volume du grand cône. Donc je vous rappelle que pour calculer le volume, c'est R de la base. Donc là, c'est un cercle. Pi fois rayon fois hauteur. Et on va diviser par 3. Donc pi fois le rayon du grand cône fait OA. OA, il fait 4. Donc pi fois 4 fois 4 fois la hauteur fait 10 divisé par 3. Calculatrice. Pi fois 4 fois 4 fois 10. Le tout divisé par 3. Ça fait à peu près 167,6. Environ 167,6. On ne nous demande pas d'arrondir ni au dixième, ni au centième, ni rien. On fait comme on veut. C'est un volume, c'est centimètres cubes. Question 3. On vous demande le volume du petit cône. Soit on utilise la formule, mais pour ça, il nous faut le rayon. C'est-à-dire qu'il nous faut le rayon du petit cône. Donc, O'A'. C'est indiqué nulle part. Donc, on ne peut pas utiliser ça. Par contre, on a le coefficient de réduction et on a le volume du grand cône. Donc, ça va être le volume du grand cône fois le coefficient au cube. C'est dans le cours. Donc, c'est 167, enfin environ, parce qu'on a eu environ tout à l'heure, 0,6 fois 0,7 au cube. Et j'utilise ma calculatrice. 167,6 fois 0,7 que je mets au cube égale à peu près 57,5. Donc ça fait environ 57,5 cm3. C'est un volume, on multiplie par le coefficient au cube.